2008, notamment sur le bilan des banques chinoises, ça a augmenté de 15 000 milliards de dollars, ce qui est significatif. Aujourd'hui, leur niveau de bilan sont de 24 000 milliards de dollars. Significatif, un mot, ça représente en termes d'endettement global 2,5 fois le PIB, la richesse nationale. Donc c'est quelque chose, ça a explosé en fait la dette chinoise. Effectivement, à titre privé, mais également pour les entreprises. Il faut savoir que les entreprises, cette année, en 2014, vont dépenser plus de 1000 milliards de dollars pour rembourser leurs dettes. Ça équivaut à 2 fois ce que paie le Treasury américain pour rembourser sa dette. Et ça, c'est dangereux pour l'économie? Effectivement, c'est dangereux. Alors, il faut de la dette pour financer l'économie et la croissance, mais trop de dette, en fait, tire le pays vers le bas. Et en fait, en Chine, il y a l'endettement privé, mais il y a aussi les collectivités locales et le gouvernement. En moins de 2 ans, ça a augmenté de 70% l'endettement des collectivités locales pour atteindre 3 000 milliards de dollars. Et ça veut dire que les banques, justement, peuvent se retrouver en danger, comme on l'a vu aux États-Unis dans la crise des subprimes? Et exactement. Et alors, en fait, ce qu'a fait le gouvernement chinois de façon assez intelligente, on l'avait vu avec les subprimes, et en fait, avec la faute, en tout cas la chute de Lehman Brothers, le gouvernement américain avait dit il y a trop de dettes, on va mettre Lehman Brothers en faillite. Ils n'avaient pas vu ce fameux risque du too big to fail, en fait la crise systémique qui a une répercussion domino sur l'économie mondiale. Les Chinois viennent de mettre en faillite pour la première fois une petite société dans des panneaux solaires, simplement parce qu'elle n'a pas repayé un bond, donc une dette de 10 millions de dollars pour son paiement pour 2014. Et simplement pour donner un message très fort au marché, aux propriétaires, aux dirigeants d'entreprise, aux investisseurs en disant on ne peut pas faire n'importe quoi sur le marché de la dette, il faut contrôler son risque et contrôler son crédit. Alors, il y a aussi un autre indicateur, c'est la monnaie, le yuan chinois, qui lui aussi va pouvoir fluctuer plus largement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, exactement, parce que tous les jours, le yuan, donc le RMB, la monnaie locale chinoise, est fixé par la Banque centrale de Chine. Depuis quelque temps déjà, ils ont établi une espèce de bande de fluctuation qui était de plus ou moins 0,5%, qui ont élargi à plus ou moins 1%, et là en fait ils élargissent encore plus à plus 2% ou moins 2%. Ça veut dire qu'ils laissent la monnaie chinoise fluctuer comme ça par rapport au marché, justement pour suivre les exemples du dollar et de l'euro, avec une vision à moyen terme, que ça soit une monnaie libre et qu'on puisse acheter et vendre des yuan sans contrôle de change. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier, pour cet éclairage sur la Chine. On parlait tout à l'heure du conflit syrien.